Je m'appelle Anastasia, j'ai 19 ans et je suis actuellement en études de conseil en images. Moi, c'est Yacouba, j'ai 42 ans. Je m'appelle Marvin Oro, j'ai 26 ans et je suis serveur sans activité actuellement. Je m'appelle Baya, j'ai 25 ans et je suis assistante dentaire référente responsable de partie clinique. Voilà. Alors, je m'appelle Samuel Diabaté, j'ai 60 ans et je cherche un travail dans tout ce qui est art spectacle. Je suis issue d'une famille orthodoxe, donc j'ai les bases chrétiennes, mais c'est avec le temps, en ayant des amis catholiques, en parlant d'eux de ça, que j'ai décidé de me tourner vers la branche du catholicisme. Je suis devenu chrétien catholique parce que j'ai souffert avec la religion musulmane. J'ai été confronté à plusieurs sortes de maladies, mystiques et autres, qui m'ont poussé vers le christianisme. J'ai trouvé mon salut là-bas, par le biais d'un ami qui m'accompagne à l'église. J'ai plusieurs personnes qui prient autour de moi, dans ma famille. J'étais à la recherche de la foi. J'ai appris qu'ils faisaient des prières quotidiennes ici. Et c'est comme ça que je me suis attaché à cette église. J'ai eu envie de demander le baptême pour me rapprocher du Seigneur Jésus. Ma maman était catholique, mon papa musulman, mais j'ai grandi avec ma maman. Donc ils ne m'ont imposé aucune des deux religions et ça s'est fait un peu comme un automatisme du fait de vivre avec elle. Voilà, mais j'ai du coup pas été baptisée enfant, libre choix à moi. C'était pas du tout mon orientation spirituelle, on va dire. J'étais musulman, donc j'en étais loin. Et par contre, j'ai effectivement été converti au christianisme à la suite d'un échange avec un évangélique sur Internet. Donc à partir de ce moment-là, je reconnaissais Jésus comme mon sauveur, Seigneur et sauveur. J'avais de nombreuses occasions de me faire baptiser dans ma vie, mais ça ne s'est pas fait et je devais en plus me faire baptiser orthodoxe. Et plus ma majorité arrivait, plus je me disais que j'avais le contrôle de me diriger vers la voie qui me plaît. C'était quand même très important pour moi étant croyante. Quand j'étais musulman, on était tellement pieux qu'on ne nous laissait même pas le temps d'essayer de voir de l'autre côté. On trouvait que non, ce n'était pas la voie à suivre. Mais du coup, j'ai tellement souffert avec eux, j'ai préféré suivre la voie du salut qui m'a amené à être moi-même. Pour sauver son âme, il faut être baptisé et avoir la foi. Donc j'ai envie d'être sauvé moi aussi. J'ai ressenti le désir après la perte de ma maman. Très dur et jusqu'à maintenant, mais c'est un petit peu la foi qui m'a sorti du trou noir, donc c'est pour ça aussi que je souhaite me baptiser, parce que c'est grâce à elle et à mes croyances que je suis encore debout aujourd'hui. J'ai eu une longue période où j'étais voilà, on va dire entre les deux, parce que finalement c'était un peu ça, le poisson entre deux eaux. J'étais plutôt orienté vers l'église protestante, puisque pour moi, je me disais, non mais c'est un évangélique qui m'a converti, c'était tout à fait naturel. Mais voilà, les choses ont fait que je me suis dirigé vers l'église du Saint-Esprit, qui est là, et il y a eu un enchaînement qui s'est fait naturel. C'est-à-dire que je me suis dit que s'il fallait accepter justement le Christ, à partir du moment qu'on l'acceptait, il fallait accepter l'ensemble du message et le dogme en fait. Un jour j'ai entendu cette phrase qu'un chrétien qui n'est pas dans l'église catholique est une brebis égarée, quoi, un mouton égaré, une brebis égarée. Ça officialise, on va dire, ma foi et mon engagement envers Dieu. Ça m'apprend aussi beaucoup de choses sur la Bible, sur la théologie en général, vu que pour se faire baptiser, on fait du catéchuménat, donc on approfondit nos connaissances. C'est très enrichissant. Se sentir vraiment chrétien, c'est quelque chose de grandiose. Tu reçois beaucoup de révélations. Quand tu dors dans le songe, tu vois que Jésus t'apparaît et te dit que non, c'est la meilleure des voies que tu as suivies. Dans cette religion, il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de haine. C'est vraiment la voie du salut. Déjà, je pourrais communier. C'est quelque chose que je voulais depuis longtemps. Et j'espère que ça va m'apporter une certaine stabilité dans la pratique spirituelle. Et surtout, je pourrais me confesser et avoir l'absolution. Pendant un an où ça a été très dur après le décès, je m'en suis vraiment, comme je vous ai dit, sortie par rapport à la foi et je me suis dit, bon,
j'en ai besoin, j'en ressens le besoin et je sens que je pourrais repartir vraiment de zéro, comme un sous neuf vraiment une fois baptisé. C'est ce que je pense et c'est pour ça que je le désire autant. Une des premières personnes que j'ai rencontrées quand je me suis décidé à venir prier à l'église du Saint-Esprit, j'ai dit donc je me prépare au baptême, je me suis décidé au baptême. Et cette personne m'a dit je serai ta marraine. Et elle est effectivement ma marraine pour la suite des événements. Si on n'a pas d'entourage qui peuvent nous aiguiller dessus, et c'est tout simplement de chercher sur internet ou d'aller directement à l'église la plus proche de chez soi pour se renseigner. Ceux qui hésitent à venir louer le Seigneur Jésus, qui n'hésitent pas, qui viennent louer le Seigneur, ils seront délivrés de tout mal. C'est la vie éternelle que Jésus nous propose. Il faut le faire pour être sauvé. Mais c'est important pour avoir une hygiène de prière. Puis on se sent accueilli dans l'église aussi. Les gens prient pour nous. On se sent accepté aussi dans l'église, dans une communauté. Je pense que ça peut m'apporter encore plus de sérénité et un départ à nouveau, comme vraiment une renaissance, je pense. Vraiment une renaissance et que du bien, je pense. On sera toujours bien accueilli, même en période de doute, et qu'il faut pas hésiter sur ce point de se lancer, et quitte à faire des fois un petit retour en arrière parce qu'on a besoin de plus de temps, on nous laisse le temps. Et il ne faut pas hésiter parce que c'est que pour du bien et Dieu veut que notre bien et il faut y aller. Tout le monde croit, on a tous la foi, etc. Et donc là, c'est vraiment marqué par un rituel, par le rituel du baptême. J'avais très peur du baptême protestant où on plonge la tête en arrière dans l'eau. Ça m'effrayait beaucoup. Mais c'est important de garder le symbole et j'apprécie beaucoup ça dans le rite catholique. Et va te faire baptiser. Merci d'avoir regardé ce deuxième épisode des Yeux du Cœur, notre petite série consacrée à la charité et aujourd'hui tournée vers nos catéchumènes du Saint-Esprit qui seront baptisés maintenant dans quelques petits jours. N'hésitez pas à prier pour chacun d'entre eux et à prier le Seigneur pour que chaque jour de nombreux hommes, de nombreuses femmes apprennent à connaître la lumière du Christ et à cheminer vers son Église. Bonne journée à tous.